Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Bonjour, Jumbo, bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien, ma famille se porte très bien, on a passé un très beau week-end. Mon fiston d'amour il est tranquille, il est en train de jouer, mes filles sont à l'école et moi je suis là, je papote avec vous. Comme d'habitude, j'aime bien papoter avec vous et aujourd'hui on va parler de Regina Daniels et sa copine. Ce qui s'est passé, comment elle a foutu à la porte, vous allez tout savoir aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder très bien la vidéo, à mettre en commentaire si tu as quelque chose à dire. Mais je t'ai dit aujourd'hui, partage-moi cette vidéo parce que cette vidéo doit parler à beaucoup de monde. N'hésitez pas à la partager parce que j'ai envie que les gens parlent, que les gens me disent ce qu'ils pensent de ces sujets. Et moi, je vais vous dire ce que je pense, mais tout le monde a le droit de mettre en commentaire ce qu'elle pense parce que c'est ça le but. C'est le but de ma vidéo, c'est le but de ma chaîne qu'on partage. Et même si on parle de Regina Daniels, on ne parle pas que de sa vie, mais on apprend aussi de ce qui se passe dans sa vie. On grandit avec ce qui se passe dans sa vie. Regina Daniels avec sa copine, elles ont toujours été copines, complices. Elles faisaient beaucoup de choses ensemble. C'est deux personnes qui se connaissent bien, qui ont partagé beaucoup de moments, comme peut-être toi et ta copine. Et quand Regina Daniels a rencontré son chéri, quand elle a rencontré son mari d'aujourd'hui, elle a dit, oh non, non, non. Comme je vais marier avec mon milliardaire, je ne vais pas laisser ma copine tout seule. Hein? Non, je l'amène chez moi. Il paraît qu'elle l'a amenée avec elle. Ça veut dire elle s'est mariée, elle a pris sa copine et l'a amenée dans son foyer. Et vous voyez sur les photos de Regina Daniels, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, Regina Daniels est souvent avec sa copine partout. Même quand vous voyez les photos qu'elle met dans les jets privés de son mari, dans sa voiture, à la piscine, partout tout le temps, elles sont souvent ensemble et parfois habillées toujours les mêmes habits qui se ressemblent et tout. Ça se voit qu'elles sont toujours dans leur copinage. Je ne sais pas, c'est une question jusqu'à me dit, hein. Je ne sais pas si Regina Daniels est vraiment partie dans le foyer ou elle est partie avec sa copine pour vivre leur amitié dans le foyer. Ça, c'est juste un petit truc qui me passe par la tête là. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'on va parler. Regina Daniels, il paraît que son mari lui a demandé un jour de dire à sa copine de commencer à s'habiller convenablement, qu'elle soit plus présentable. Et puis Regina Daniels, apparemment, elle ne s'est pas posé la question ou elle ne s'est pas demandé, elle n'a pas compris parce que la plupart des temps, elles sont habillées pareil, elles ont à peu près les mêmes styles. Et puis voilà, elle n'a pas eu le déclic de dire, quand mon mari me demande de dire ça à ma copine, non, non. Elle ne s'est pas demandé ça, mais elle a continué sa vie comme cela. Et puis ce qui s'est dit maintenant, il paraît que quelqu'un de la famille avait vu la copine de Regina Daniels avec son mari dans des positions que, voilà, qui n'étaient pas confortables ou convenables. Et quand Regina Daniels l'a apprise, elle a dit non, non, c'est pas possible. Elle a pris sa copine et l'a foutue à la porte. C'est ça que les gens disent et ce qui se dit partout. Je ne sais pas si vous êtes déjà informés, mais moi je vous informe. On va pas insister sur ça. Nous, on va donner notre opinion. Voilà. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Moi, j'ai envie de vous dire une chose, que le mariage, comme je vous l'ai dit tous les jours, et je ne cesserai jamais de vous répéter, se construit tous les jours. Mais si on commence à mener les copinages, les histoires, vos histoires là de meilleurs amis et d'amitié, vous amenez ça dans les foyers, là vous êtes mal parti. Quand on part dans les foyers, c'est le changement total. Quand tu te maries, c'est un grand changement qui s'effectue dans ta vie. Ça veut dire au début, même pendant toute ta vie de mariage, surtout au début, tu dois apprendre à faire des bases solides. Tu dois construire bien la fondation de ton mariage. Tu es avec ta copine, une personne que tu aimes, une personne qui te connaît bien, une personne vraiment que tu n'aimerais jamais, jamais laisser très loin de toi. Tu aimerais passer peut-être le restant de ta vie avec elle. Ça, je ne sais pas. Mais quand tu décides de t'engager avec un homme, se marier, construire ta vie et ton foyer, tu dois apprendre à séparer l'amitié et la vie de foyer. Amener ta copine vivre avec toi dans ton foyer quand tu viens de te marier, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que ta copine, c'est une personne que tu aimes, une personne qui te connaît bien, une personne en qui tu as vraiment confiance. Et ton mari, c'est aussi une personne que tu aimes et il te faut du temps
pour apprendre à les connaître encore davantage. Parce que quand vous êtes dans la période des fiançailles, vous pensez vous connaître, mais aussitôt que vous commencez à vivre ensemble, vous vous découvrez encore plus et vous découvrez les défauts, vous découvrez les qualités, vous découvrez même les choses que vous ne pensiez jamais supporter dans votre vie, mais que vous avez le devoir de dire, ok, c'est mon mari, je vais prendre le temps d'apprendre à l'aimer, d'apprendre aussi à accepter et à supporter tous ces points. Imagine-toi, si tu n'as pas le temps de te concentrer, si tu n'as pas le temps de construire la base de ton foyer, il y a ta copine qui est juste là à côté. Vous continuez votre façon de vivre comme vous étiez avant. Quand il y a un souci, vous vous dites. Quand il y a une question, vous posez des questions. Et tu n'auras pas le temps de construire la complicité avec ton mari. Parce que tu as déjà une complice. Je ne te dis pas que tu dois rejeter ta copine, tu dois rejeter tes meilleurs amis. Non, tu dois rester avec tes copines et tout. Tu dois avoir du moment à passer avec ta meilleure amie. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ça doit être séparé. Parce que si tu mélanges les deux, ça ne va pas marcher. Le mariage, c'est très sacré. Et ça demande vraiment un petit moment d'intériorité. Un moment où on se construit soi-même. Un moment où on essaie de se construire à deux. Vous pouvez être ensemble dans le foyer, avoir beaucoup de monde dans la famille et tout. Mais il faut toujours prendre ces petits moments pour vous deux. Ces moments où vous construisez. Quand ton mari te dit, dis à telle personne d'être comme ça. Il faut prendre le temps de te demander pourquoi, ou poser la question à ton mari. Pourquoi tu me demandes ça? Tout ce qui se passe dans ta tête, essaie de parler avec ton mari et ne va pas courir à ta copine. Ah, je ne sais pas pourquoi mon mari m'a dit de ci et ça. Non, tu poses la question à ton mari. Parfois, on pense protéger notre amitié en amenant notre copine à la maison, vivre à la maison. C'est là qu'on protège notre amitié parce que je l'aime, je ne veux pas la laisser tout seule. Elle va se sentir comme si je l'ai rejetée et tout ça. Elle va venir vivre mon bonheur avec moi. Et pourtant, là, on part tuer l'amitié. Si Regina Daniels allait laisser sa copine loin, un peu loin de son foyer, aujourd'hui, peut-être, elles n'allaient pas avoir ces conflits ou elles n'allaient pas avoir ces rumeurs qui tournent autour de leur amitié. Si elles se sont séparées comme ça, c'est vraiment dommage parce que c'est des filles qui s'attendaient bien, c'est des filles qui vivaient des moments formidables ensemble. Quand il y a le mariage, j'ai l'impression que Satan rôde partout. Tu amènes ta copine qui est venue avec des bonnes intentions, vous vous aimez, vous partagez des moments, mais comme parfois il y a des sentiments qui viennent dans le cœur, ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie qui peut venir dans le cœur et qu'on ne peut pas savoir contrôler. Ta copine, c'est aussi un être humain, ça peut arriver à ta copine. Et là, peut-être qu'elle ne va pas contrôler ou bien elle va tomber, mais après elle va se rendre compte qu'elle a mal fait. Mais il ne faut pas donner l'occasion à tout ça. Il ne faut pas donner l'occasion. Ce n'est pas en amenant ta copine vivre avec toi que tu vas l'aider. Tu dois laisser ta copine aussi voler par ses propres ailes. Si toi tu as trouvé quelqu'un pour la vie, va construire la vie avec cette personne. C'est en laissant ta copine voler elle-même et en restant en contact avec elle qu'elle va aussi construire sa vie. Si tu veux l'aider, tu peux l'aider, mais ce n'est pas l'amener vivre chez toi que tu vas l'aider. Tu peux l'aider, mais séparément. Tu la laisses vivre sa propre vie et toi tu vis ta propre vie. Vous étiez des copines, oui, mais maintenant tu as une autre personne. La personne que tu viens de rencontrer va être ton mari, mais aussi tu dois apprendre à construire un climat qui va vous amener à être complice, en fait ton mari doit être ton confident. Même si tu avais des copines, tu avais des meilleurs amis et tout ça c'est bien. Mais quand tu vas te marier, c'est ton mari qui doit prendre cette place. Si tu veux vraiment avoir un mariage solide, si tu veux avancer et tout, et pour protéger ton amitié, tes copines, protéger tes meilleurs amis et tout, ta meilleure amie, tu dois séparer tout ça. Tu vas entrer dans les couples, mais tu te dis non, moi je ne veux pas rester dans la maison comme ça enfermée. Hein. Non, ma meilleure amie vient, on va sortir, on va faire la fête. Et parfois tu oublies que tu es marié, tellement tu es dans ton ouf. Dans le délire, tu oublies que tu es marié. Et pourtant même, Regina Daniels, elle est entrée dans un couple où il y avait d'autres femmes. Ça veut dire qu'elle avait même le devoir de s'asseoir et d'installer et de mettre son empreinte. Si vraiment elle tient à ce mariage, c'est tout ce qu'elle avait à faire. Et si elle n'a pas encore fait, peut-être que le fait qu'on a dit que sa copine l'a trahi, ça peut peut-être la réveiller et dire « Ok, c'est mon foyer, il faut que je construise bien mon foyer. » Parce que si elle ne regarde pas bien, une autre personne va venir ramasser ça. Elle va bien prendre soin de son mari. Et puis elle va dire « Oh,
j'étais dans un rêve, j'étais dans un film et le film est fini. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi ce que vous pensez des histoires des gens qui amènent leurs copines vivre avec eux parce qu'elles veulent les aider, parce qu'elles veulent continuer leur amitié. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on va se dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly Africa, Kwaheri, mouah.